Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, au nom de notre fédération, de la Confédération islamique Milligue-Ruche de France, dont je suis le secrétaire général, je tiens à vous faire part des salutations les plus sincères et chaleureuses, donc aux organisateurs ainsi qu'aux personnes qui sont ici présents, de la part de notre président, de notre émir, donc Kamal Ergun, qui vous salue chaleureusement, mes chers frères et sœurs. Donc, je vais être assez simple après avoir entendu qu'Allah il récompense donc les chouïrs qui sont ici présents sur le sujet qui nous rassemble ici, mes chers frères et sœurs. Je vais, Inch'Allah, dire quelques mots sur un point, donc sur deux points plutôt qu'on n'a pas abordés, je pense, Inch'Allah. Donc, c'est le sujet, donc, comme il a été dit, en fait, le débat qui pratiquement est sans fin, on dirait, à savoir le débat donc, entre la vision et le calcul, on l'aura remarqué, donc il n'est pas nouveau, c'est un débat qui est assez ancien et qui continue au jour d'aujourd'hui. Donc en dehors de ce débat qui va, je pense, continuer encore un bon moment, on aura au moins compris que ceux qui donc parlent en faveur de la méthode par le calcul ne parlent pas simplement uniquement pour faciliter, bien sûr que là il faut faciliter donc, la vie aux musulmans, mais qu'ils se basent également sur la sunna du prophète alayhi salam. C'est pour ça qu'il y a de nombreux savants qui défendent justement cette méthode donc, de calcul depuis plusieurs siècles. Donc une fois que les musulmans en fait ils ont compris cela, alhamdulillah, qu'ils ont fait la sunna du prophète sallallahu, c'est-à-dire qu'ils ont fait la mashwara, l'istishara donc entre les ulama sur cette question, une fois que le débat a eu lieu, il faut que la communauté musulmane, à un moment donné, subhanallah, elle puisse écouter une décision qui a été prise. Et la maladie que nous avons, subhanallah, depuis ce dernier siècle et qui est continue notamment en France, pour les musulmans de France, c'est cette maladie-là. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a eu des débats, normalement, là, on a appliqué, qu'est-ce qu'on a appliqué? La sunna du prophète. C'est-à-dire, on a fait notre mashwara, l'istishara. Donc, il y a plusieurs millions de musulmans, alhamdulillah, en France. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'il y en ait encore plus. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine, Inch'Allah, avec l'islam, tous les habitants, Inch'Allah, de France et même du monde entier, Inch'Allah. Mais une fois que cette sunna a été faite, donc, cette sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous le recommande. Pourquoi? C'est un moyen pour arriver à une fin. La fin, c'est que la décision elle doit être prise et elle doit être appliquée. Plusieurs millions de musulmans nous écoutent. Pourquoi le débat est passionnant? Parce que ça touche un acte d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'acte le plus médiatisé et le plus suivi par les musulmans. Comme on le sait, donc il y a même des chiffres qui circulent, 79% des musulmans pratiquent le jeûne, etc. Ce qui prête certains à dire que ça devient inquiétant, etc. Subhanallah, donc c'est pour ça que ça devient très très passionnant. Maintenant, une fois que ce débat a eu lieu, subhanallah, ce qui nous manque vraiment depuis une centaine d'années, c'est que arrivé au moment où on prend une décision, la décision, nous n'arrivons pas à l'appliquer, subhanallah. C'est ça qui est terrible pour les musulmans. Parce que le prophète alayhi salam, on le sait tous, il a toujours privilégié l'unité de la Ummah. Dès qu'il est arrivé, quand il a eu la prophétie, ça se déchirait déjà, subhanallah, entre tribus, au moment où il commençait à prêcher. Et l'unité de la Ummah a été sa priorité absolue. Donc à partir du moment où une décision est prise par une minorité de musulmans qui est en fait l'élite des musulmans en France, c'est-à-dire que ce sont, je pense, en étant même très objectif, en étant très positif, je pense qu'il y a à peine quelques centaines de musulmans qui maîtrisent parfaitement ce qui se dit entre la méthode par la vision et la méthode de calcul. Ce sont nos spécialistes. Et il doit y avoir à peine quelques milliers qui comprennent parfaitement ce que ces spécialistes disent. Mais les centaines de milliers de musulmans, il faut dire ce qui est, subhanallah, ils attendent l'application. Qu'est-ce qui va sortir d'une décision? Une fois que la décision est sortie, avec la sincérité des débatteurs, il faut que ceux qui ont participé
à la mashwara et qui n'ont pas eu entre guillemets gain de cause, c'est-à-dire que la balance s'est plutôt penchée d'un autre côté, il faut subhanallah qu'ils aient la sagesse d'accepter cette décision. Et je pense qu'Allah subhanahu les récompensera peut-être même doublement parce que justement, malgré qu'ils ont argumenté avec vraiment beaucoup de sincérité, le fait que après la mashwara on ait abouti à une décision qui n'était peut-être pas leur argument principal, le fait qu'ils acceptent cela et qu'on le rende public à toute la communauté musulmane de France, je pense qu'on préserve l'unité qui est vraiment le principal dans ce sujet, l'unité des musulmans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'avoir cette unité, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de nous rassembler, et je pense que c'est sur ce sujet-là, Inch'Allah, que je vais terminer, et barakallahu fikum de ma voix.